Écoute ce silence. C'est le son de ton dernier échec. C'est l'écho de la porte qui s'est refermée, du compte bancaire qui affiche 0, du projet qui s'est effondré sous tes yeux. La plupart des gens, quand ils arrivent ici, font la même chose. Ils pleurent, ils cherchent quelqu'un à blâmer. Ils maudissent le ciel, la chance ou le système. Ils se roulent dans leur propre déception comme si c'était une couverture chaude. Ils transforment leur défaite en une identité. Je suis un raté, disent-ils. Quelle perte de temps monumentale. L'échec n'a aucune valeur émotionnelle, sauf si tu décides de lui en donner une. L'échec n'est pas un jugement de Dieu. Ce n'est pas une sentence de mort. Ce n'est pas la fin de l'histoire. L'échec est une information. Rien de plus. Rien de moins. C'est un signal dans la machine. C'est le voyant rouge sur le tableau de bord qui te dit que la pression d'huile est trop basse. Est-ce que tu insultes le voyant? Est-ce que tu tombes en dépression parce que le voyant est rouge? Non. Tu ouvres le capot. Tu cherches la fuite. Tu répares. Aujourd'hui, nous allons changer ta relation avec la défaite. Nous allons déshumaniser l'échec pour en faire ton outil le plus puissant. Nous allons transformer ton ego blessé en un laboratoire de précision. Si tu es prêt à arrêter de ressentir et à commencer à analyser, alors bienvenue dans l'élite. Car pour celui qui sait lire les données, la défaite est le chemin le plus court vers la domination. Pourquoi est-ce que ça fait si mal de perdre? Parce que ton ego est un parasite. Il s'est accroché à tes résultats. Il t'a fait croire que si ton projet réussissait, tu étais un dieu, et que s'il échouait, tu n'étais rien. C'est ce même ego qui te rend aveugle. Quand tu échoues et que tu es submergé par l'émotion, tu ne peux pas voir la vérité. Tu es trop occupé à protéger tes sentiments pour regarder les faits en face. Et c'est là que tu rates la leçon. C'est là que tu garantis que tu échoueras encore la prochaine fois, exactement de la même manière. Le succès facile est un poison. Il ne t'apprend rien. Il te rend paresseux. Il te fait croire que tu es meilleur que tu ne l'es vraiment. Mais l'échec est un professeur brutal, mais honnête. Il te montre exactement où sont tes fissures. Il te montre où ta discipline a flanché. Il te montre où ta stratégie était naïve. L'élite ne fuit pas l'échec. L'élite le recherche comme une source de données à haute valeur ajoutée. Chaque défaite est une mise à jour de ton système d'exploitation. Tu n'as pas perdu. Tu as payé le prix d'une leçon que le succès n'aurait jamais pu t'enseigner. Tue ton ego. Détache-toi du résultat. Deviens un observateur froid de ta propre vie. Si tu veux gagner, tu dois d'abord accepter que ta version actuelle est pleine d'erreurs, et l'échec est le seul programme de diagnostic capable de les trouver toutes. Quand un avion s'écrase, on ne se contente pas de dire quel dommage et d'enterrer les débris. On envoie des experts, on récupère les boîtes noires, on analyse chaque milliseconde de vol, on démonte chaque boulon du moteur, on veut savoir, on doit savoir. C'est exactement ce que tu dois faire avec tes défaites. C'est ce que j'appelle l'analyse post-mortem. Sortons du brouillard émotionnel. Prends un papier et un stylo. Regarde ta défaite dans les yeux. Où était la faille? Était-ce un manque de préparation? Était-ce une erreur de jugement sur ton environnement? Était-ce ta discipline qui a craqué au moment crucial? Ou était-ce simplement que ta compétence n'était pas encore au niveau de ton ambition? Sois impitoyable avec toi-même. Ne cherche pas d'excuses extérieures. Les excuses sont des données corrompues. Elles faussent « je n'étais pas assez formé, alors tu as gagné ». Parce que ces données-là, tu peux les modifier. L'échec est une carte au trésor où le trésor est caché sous tes erreurs. Chaque erreur identifiée est une porte qui s'ouvre vers la compétence. La victoire n'est pas le contraire de l'échec. La victoire est la somme de tous les échecs que tu as fini par comprendre et corriger. L'émotion de la défaite est puissante. La colère, la honte, la frustration, c'est une énergie volcanique. La plupart des gens gaspillent cette énergie. Ils la laissent brûler leur esprit. Ils la laissent se transformer en amertume, ou ils l'étouffent sous des distractions. C'est un gaspillage de ressources impardonnable. La frustration est un carburant de haute performance. C'est l'octane le plus élevé que ton cerveau puisse produire. Au lieu de laisser cette rage te consumer, injecte-la directement dans ton moteur de travail. Tu as échoué? Bien. Utilise cette rage pour faire 10 pompes de plus. Utilise cette honte pour passer 2 heures de plus sur tes dossiers. Utilise cette frustration pour étudier plus intensément que tu ne l'as jamais fait. Ne laisse pas la douleur s'évaporer dans tes larmes. Garde-la, stocke-la.
Laisse-la bouillir sous la surface. Chaque fois que tu as envie de dormir un peu plus, pense à l'odeur de ta défaite. Chaque fois que tu as envie de lâcher, rappelle-toi le goût de ton échec. Laisse cette image te hanter jusqu'à ce qu'elle devienne ton moteur. L'homme qui court parce qu'il a faim courra toujours plus vite que l'homme qui court parce qu'il veut gagner une médaille. Fais de ta défaite ta source d'énergie inépuisable. Transforme le pourquoi moi en regardez-moi. La résilience absolue, c'est quand le monde pense t'avoir mis à terre, alors qu'il vient juste de te donner assez d'énergie pour repartir avec 10 fois plus de puissance. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois à créer l'ampoule. Il a trouvé 1000 façons de ne pas créer une ampoule. Chaque tentative ratée éliminait une option inutile. Il se rapprochait de la vérité par élimination. C'est cela, la loi des grands nombres. Le succès est un jeu d'itération. La seule raison pour laquelle tu n'as pas encore réussi, c'est que tu n'as pas encore accumulé assez de données négatives. Tu n'as pas encore fait assez d'erreurs pour comprendre comment le système fonctionne. Le monde est une boîte noire. Tu tapes dessus et tu regardes ce qui sort. Si ce qui sort ne te plaît pas, tu tapes différemment. Tu tapes encore, et encore, et encore. L'échec n'est qu'un nom temporaire du système. C'est une invitation à ajuster ton angle d'attaque. L'élite ne s'arrête jamais à l'échec parce qu'elle sait que l'échec fait partie du processus de calibration. On ne lance pas une fusée vers Mars sans des milliers de simulations ratées. Pourquoi ta vie serait-elle différente ? Pourquoi penses-tu avoir le droit de réussir du premier coup ? Accepte d'être un étudiant du chaos. Sois fier de tes échecs, car ils sont la preuve que tu es dans l'arène. Ils sont la preuve que tu essaies des choses que les autres n'osent même pas imaginer. Chaque non que tu reçois te rapproche mathématiquement de ton oui. L'échec est une étape logistique vers la victoire. Si tu abandonnes, c'est que tu n'as pas compris les mathématiques du succès. Regarde un prédateur dans la nature. Un lion qui rate sa proie. Est-ce qu'il s'assoit pour pleurer sur sa mauvaise chance ? Est-ce qu'il remet en question sa valeur en tant que lion ? Est-ce qu'il se sent humilié devant les autres animaux de la savane ? Non. Il se remet en position. Il ajuste sa distance. Il analyse le vent. Il attend la prochaine opportunité. Son besoin de survie est plus fort que son ego. Tu dois développer cette neutralité de prédateur. La défaite doit glisser sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Tu ne peux pas te permettre le luxe de l'apitoiement. Tu n'as pas le temps pour les drames psychologiques. Tu as une mission. Quand tu échoues, pose-toi la question. Qu'est-ce que ce lion ferait maintenant ? Il ne changerait pas de forêt. Il ne deviendrait pas végétarien. Il deviendrait un meilleur chasseur. La résilience, c'est de garder ta vision intacte malgré les tempêtes. C'est d'avoir cette foi inébranlable, non pas en ta chance, mais en ta capacité à apprendre et à t'adapter. Rien ne peut briser un homme qui considère chaque obstacle comme un test de sa créativité. Ta vie est une série d'expériences. Certaines fonctionnent, d'autres non. Mais tant que tu continues l'expérience, tu n'as pas perdu. Le seul véritable échec, le seul qui compte vraiment, c'est celui d'arrêter d'apprendre de ses défaites. C'est celui de se laisser paralyser par la peur de rater. Sors de cette paralysie, embrasse l'incertitude, chasse les données. Deviens un scientifique de ta propre puissance. Regarde ton dernier échec. Regarde-le vraiment. Il n'est pas là pour te faire mal, il est là pour te rendre service. Il est venu te dire ce que tes amis n'ont pas osé te dire. Il est venu te montrer ce que tes parents n'ont pas vu. Il est venu te donner la clé de la porte que tu essayes d'ouvrir depuis si longtemps. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas continuer à te plaindre ? Est-ce que tu vas continuer à te cacher derrière des excuses faciles ? Ou est-ce que tu vas ouvrir le capot et commencer à analyser les données ? Le succès n'est pas réservé aux chanceux. Il est analyse, ajuste et retourne au combat avec une intensité radicale. Le monde appartient à ceux qui ne craignent pas l'échec, car ils ont compris que l'échec n'est que la victoire en train de s'écrire. Fais silence. Exécute. Domine.